Notre invité d'aujourd'hui est une véritable tornade. Je vous mets d'ailleurs au défi d'essayer de le suivre, ne serait-ce qu'une seule journée, mais je vous préviens tout de suite, ces journées commencent à 4 heures du matin. Et ça fait plus de 20 ans maintenant qu'il roule à une cadence folle. 20 ans qu'il nous fait rire, qu'il nous surprend beaucoup aussi. Et ce qui est spécial, vous savez, c'est que lui rêvait de jouer les grands classiques au théâtre. Il voulait faire du théâtre de répertoire et rien d'autre. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'avenir lui réservait vraiment autre chose. Il allait suffire d'un passage à la Hélénie pour qu'on lui offre un premier rôle à la télévision. Moins de 2 semaines après, c'était parti. Et de chez Denise à Pimentfort, en passant par Pied de Poule et Beau et Chaud, il a, au fil des ans, à sa façon, créé ses propres rôles qui sont finalement devenus des petits classiques. Pas mal quand même pour un gars qu'un orienteur avait tenté de diriger vers les sciences pures. Mesdames et messieurs, Normand Brathwaite est avec nous pour toute cette demi-heure. Normand Brathwaite, bonjour. Bonjour. Mais qu'est-ce que vous aviez dit à cet orienteur pour qu'il se trompe à ce point-là? Mais j'étais bon à l'école, j'étais bon en sciences. Et puis, j'aimais vraiment ça. Je pensais peut-être m'en aller là-dedans. C'était la seule chose que je semblais savoir faire, en fait. Et puis, mais je serais devenu chimiste, imaginez-vous. C'était ça la passion, ouais, les mélanges, essayer des la choses, il n'y a chimie, rien la qui vous a physique. explosé d'en face, jamais? Non. Et puis, c'est ça. Et puis, la dernière année, ben, mes notes ont baissé. La dernière année étant la dernière année du secondaire? Du secondaire, oui. Mes notes ont baissé dramatiquement. Alors, j'ai dû... Je suis allé en théâtre parce que je savais pas où aller, simplement. Pas vrai? Ah oui. Il n'y a pas eu une piqûre du théâtre à un moment tout. donné, là, Pas du à tout. l'adolescence? Je faisais un peu de théâtre, je faisais un petit peu de musique, mais je voulais... Et tu sais, à 16 ans, t'es pas prêt à dire « je vais faire une carrière de comédien ». Il y a des gens qui étaient prêts. Marc Bellan, qui était dans ma classe, lui, savait qu'il voulait faire ça. Puis il voulait faire commercial, lui. Oui, c'est vous qui vouliez faire lui, le... il voulait faire, lui, il voulait faire des commerciaux, puis jouer dans les téléromans. Puis moi, je disais, faut pas faire ça. Je disais, faut pas, premièrement, rentrer dans l'Union des artistes. J'étais contre. J'étais contre jouer au théâtre d'autres choses que du Brecht, du Beckett, des grands classiques, c'est tout. Sérieux, sérieux? Oui. Et puis, j'étais contre la télévision. Et la dernière chose qu'on devait faire, c'est des commerciaux, parce que ça, c'était comme vendre son âme au diable. Et puis Marc, lui, il voulait devenir une vedette de télévision, faire des commerciaux. Et quand on se voit aujourd'hui, on rit pas mal. Mais j'imagine. Mais vous étiez conscient, Normand, j'imagine, dans le contexte du Québec d'il y a 20 ans, que des grands rôles classiques au théâtre, pour les Noirs, il n'y en avait pas des milliers. De toute façon, quand je suis rentré à l'Option Théâtre, c'était seulement pour avoir du plaisir, parce que j'avais 16 ans, j'y vais chez mes parents, j'étais nourri, logé, j'ai dit, bon, ben là, j'ai 3 ans à perdre. Tu sais, je me disais, je ne vais pas prendre une décision avant l'âge de 20 ans à savoir ce que je vais faire. Je vais avoir du fun. Je suis en théâtre. Je me suis rendu compte que j'étais avec une gang de monde qui voulait tout faire un métier de ça. Puis là, j'ai fait, oups, je suis peut-être pas à bonne place. Vous étiez le seul qui était là, mais vraiment pour s'amuser. Ouais. Puis je me suis pas amusé du tout. Hein? C'est drôle, hein? On s'amuse pas à l'école de théâtre. Ah non? Non, on travaille. On travaille fort, on apprend, on se fait corriger. Mais on s'amuse pas du tout. Quel genre de petit gars vous étiez? Très, très gentil. Le pire, c'est que je vous crois. Non, mais souvent, les gens pensent que, tu sais, j'étais pas tannant. Au contraire, j'étais un petit nerd. J'étudiais beaucoup, je lisais, je faisais mes affaires, tranquille. J'avais 2 frères, mes 2 frères, qui étaient des monstres. Je le dis maintenant à la télévision, qu'il n'y a rien qui faisait pas les mauvais coups. Plus vieux de 4 ans, les 2. Ils faisaient des mauvais coups. Il n'y a rien qui faisait pas. Moi, j'étais tranquille. C'est un petit gars tranquille. Je jouais un petit peu de piano, je faisais mes petites affaires tranquilles. Même pas de folie, là, d'essayer de faire rire les autres? Ah, pas du tout, pas du tout. Puis le soir, je m'installais, ma mère écoutait toujours les films à Monday Night of the Movies. Il y avait toujours à cette époque-là, il y avait des films intéressants à la télévision. Puis je me souviens, tous les soirs, j'écoutais un film avec ma mère. Je m'installais à côté d'elle, puis j'écoutais la télévision, puis je disais pas un mot. J'étais bien, bien, bien tranquille. Et je suis tranquille, de toute façon. Oui, ça, vous le dites régulièrement. Je suis pas quelqu'un d'énervé. Toujours calme, donc, petit garçon. Ouais. Une question que je me posais, Normand, votre maman était blanche, en fait, est blanche, votre papa était noir, votre papa est décédé. Est-ce que petit, c'était un sujet de conversation dans la maison? Est-ce que vous avez souvenir de vous poser des questions, de poser des questions à vos parents sur cette situation? Non, pas du tout. Pas avant. Bien, je sais qu'à un moment donné, la famille de ma mère était pas trop hot sur le fait qu'elle marie un noir, tu sais. D'ailleurs, quand elle a annoncé ça à sa famille, ça n'a pas très bien passé. Et ma mère et mon père, comme dans un film, se sont dit, ça va être compliqué, on va se laisser. Puis là, ils se sont laissés, puis là, ils se sont dit, on s'aime trop. Puis ils sont revenus ensemble. Mais il faut le faire à cette époque-là. Un noir, anglophone, une blanche. Et la joke, c'est que la sœur de ma mère, elle aussi, elle sortait avec un noir à cachette. Et là, quand ma mère l'a dit à sa famille, la sœur a dit, moi aussi, finalement. Alors, j'ai des cousins noirs des 2 côtés.
il y a des noirs de mon côté blanc, puis tout ça. Mais j'ai jamais eu de problème avec ça. Même que c'était intéressant parce que mon père, qui avait fait quelque chose de vraiment bizarre à cette époque-là, c'est-à-dire de marier une blanche, pouvait pas me dire, si je lui disais, je m'en vais en théâtre ou je sais pas ce que je vais faire, ou il pouvait pas me dire, écoute, normalement dans la vie, là, il y a des choses qui se font pas. Tu sais? Alors, mais j'avais des parents qui étaient très ouverts d'esprit. Pas sévère du tout, du tout? Pas du tout, du tout. Même peut-être un peu trop ouvert d'esprit parce que moi, j'ai quitté la maison vers 16 ans parce qu'il y avait trop de bruit chez nous. Mais ça, c'est assez incroyable. J'étais pas capable d'étudier parce que mes parents allaient à l'Esquire Show Bar. Et là, il y avait la gardienne. Et quand il arrivait, la gardienne partait. On était couchés. Et il ramenait toujours un ou deux musiciens. Puis c'était toujours pareil. Je me souviens, le son. Il disait, les enfants sont couchés. Ça rentrait dans la cuisine. Puis là, tout à coup, ça prenait un petit verre. Ça jasait. Puis là, tout à coup, il y en a un qui sortait le saxophone. Il jouait pas fort. Là, mon père s'installait au piano. Puis là, ça partait. Là, tu sais. Fait que c'était toute la même gang à l'époque. Dans Saint-Henri, il y avait Oscar Peterson, King Curtis. C'était toute la même gang. Alors, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique. Puis ma mère, je me souviens, un gros système de son dans la cuisine. En haut du poêle, il y avait comme des tablettes, un gros système de son avec gros haut-parleurs. Puis elle écoutait ça fort, du Stevie Wonder. À un moment donné, on y achetait des écouteurs parce qu'on voulait dormir. Et les enfants, on s'était cotisés, mais on y achetait des écouteurs. Ah, c'est trop drôle, mais c'est le monde à l'envers. Oui, puis là, à cette époque-là, les écouteurs, c'est pas comme aujourd'hui. Elle écoutait tellement fort qu'on entendait... On ne pouvait pas dormir. Alors, j'ai quitté mes parents. À un moment donné, j'ai dit, écoutez, je suis plus capable. Est-ce qu'ils l'ont mal pris? Ah, ça m'a fait un peu de peine, mais j'ai dit, écoutez, tant que vous... Tant que vous êtes fous de même à faire de la musique de même. C'est drôle. Il n'y avait pas conscience, eux, que ça dérangeait les études. Non, c'était une époque aussi, tu sais. Puis mes parents, j'adore mes parents pour ça parce qu'ils m'ont élevé. Le sens de la fête que j'ai souvent, ça vient d'eux autres, tu sais. J'ai vu des belles fêtes chez nous, là, tu sais, pas des fêtes où les gens prennent un coup et chicanent ou qui finissent mal. J'ai vu des fêtes de musique. Vous, la musique, c'est depuis que vous êtes tout petit, donc? Oui, il y en a toujours eu chez nous. Toujours. Tout le monde jouait de la musique. Et quand il y a de la musique, il n'y a pas de chicane. C'est ma mère qui disait ça. Ma mère a dit, mets de la musique, il n'y aura pas de chicane. Normand, vous étiez donc très proche de vos parents. Est-ce que votre papa a pu voir votre succès? Oui, pas assez longtemps, malheureusement, parce que je pense que j'avais peut-être 20 ans ou 21 ans quand il est décédé. Et puis, je jouais dans une pièce qui s'appelait Le Gros Lot au Théâtre d'Eastman. Et des fois, je pense que j'aurais aimé ça, que ce ne soit pas la dernière pièce qu'il voit. Est-ce qu'il a vu chez Denise? Non, je pense pas qu'il a vu chez Denise. Il n'a pas vu grand-chose. Il a peut-être vu La Cage aux folles, je pense. Un grand succès pour vous à l'époque. Oui. Comment il réagissait à ça? Content ou étonné? Ou que son petit tranquille... Non, c'est bizarre chez moi parce que on dirait que le show business, il y en a tellement eu dans la famille. Moi, je l'ai fait, puis je suis devenu populaire en le faisant, mais il y a toujours eu beaucoup de show business dans l'air de la famille. Alors, mes parents m'ont jamais parlé, genre, mon Dieu, il t'a fait ça, tu vas devenir populaire. C'était comme normal que je fasse ça. Et puis, ma mère, elle me dit toujours, Normand, parce qu'elle parle comme ça. Elle dit, Normand. Je l'appelle, je dis, Mère, est-ce que je peux aller te voir cette semaine? Elle dit, ben, je te vois à la télévision, t'as l'air bien, on n'est pas obligé de se voir. C'est pour elle, c'est normal. Puis, j'imagine qu'elle doit être fière, tu sais. J'espère qu'elle est fière, mais ça l'énerve pas, tu sais. Ça l'a énervé au début parce que quand tout ça est arrivé vite, je vivais chez mes parents. Là, chez Denise, la Ligue d'impro... vous étiez retourné, là? Oui, je vivais chez mes parents, chez Denise, la Ligue d'impro. Là, j'étais devenu une vedette populaire, mais c'était pas ça que je voulais faire dans la vie, alors je savais pas comment gérer ça. Puis quand tu deviens une vedette populaire, les gens t'appellent, faire un commercial, pour faire une apparition. Alors, c'est ma mère qui prenait un message. Et ma mère, c'était comme ma gérante, tu sais, au début, là... Mais elle aiguissait ça, tu sais. Elle n'aimait pas ça. Mais non, je ne sais pas s'il est libre. Je ne vois pas. Fait que, c'est probablement qu'il y a bien des jobs que j'ai jamais faits. Que... Pensez-vous qu'elle va aimer ça, vous regardez? Non, elle n'aime pas ça quand j'imite. Elle dit, voyons, je parle pas comme ça, franchement. Excuse-moi, mais qu'est-ce que tu veux? Êtes-vous très proche d'elle? Ah, oui, j'adore ma mère. Ma mère, c'est la personne qui me fait le plus rire au monde. Je peux comprendre. Écoute, ma mère, dernièrement, j'ai fait le spectacle à Saint-Jean. J'ai animé le spectacle à Saint-Jean à Québec. Et ma mère, quand je fais quelque chose, il y a bien de la musique, elle aime ça. Et habituellement, il y a des émeutes à Québec. Alors, tout ce qu'elle a dit, fais attention, là, qu'il n'y ait pas d'émeutes, là, tu sais. Le spectacle a bien été. Ma mère l'a écouté au complet, puis elle était fière, puis tout ça. Puis là, elle me dit, Normand, elle dit, tu vois,
t'as joué de la musique qu'aiment les jeunes, là. Ils ont pas mis le feu. Elle dit, quand tu leur mets de la musique qu'ils n'aiment pas, ils mettent le feu. Elle dit, l'année passée, c'était Nathalie Choquette. Elle dit, moi, si après 1 heure, j'aurais mis le feu. Excuse-moi, Nathalie, mais... Ça, c'est ma mère. C'est extra... Mais j'aimerais la rencontrer. J'espère que je la rencontrerai un jour. C'est un personnage. C'est extraordinaire. Oui. On va revenir à un sujet un petit peu plus sérieux. Qu'est-ce qui s'est passé quand la gloire est arrivée, quand ça a déclenché? Est-ce que c'est vrai que vous avez failli faire un burn-out ou que vous avez fait un burn-out? J'ai capoté complètement parce que quand c'est pas ça que tu veux dans la vie, c'est comme... c'est comme gagner le million, mais c'est encore moins le fun que gagner le million à quelque part parce que tu sais pas combien de temps ça va durer. Puis quand tu gagnes le million, c'est parce que tu as pris un billet, tout ça, mais ta vie change énormément. Quand tu deviens une vedette, et il y a des gens, le rêve de leur vie, c'est de devenir une vedette, se faire connaître. Moi, c'était pas ça. Pas en tout, mais pas en tout. Alors, quand c'est arrivé, chez Denise Fiatro, elle m'écrit une émission, elle voit que ça fonctionne. Puis Denise est comme ça, elle m'écrit 36. Puis là, je me retrouve en studio, puis là, on les enregistre. Puis là, mon patois, c'est tabanouche. Et là, je peux plus faire 2 pas sans que tout le monde me dise tabanouche. Et moi, je veux pas ça dans la vie. Je veux pas que les gens... Je veux pas que le monde me parle sur la rue. Tu sais, je pensais faire du théâtre. Moi, je jouais dans Orgasme 1, au théâtre expérimental. Tu sais, moi, je m'en allais vers ça, moi, là. Et je comprenais même pas le principe d'être vedette. Pour moi, des vedettes, c'était des gens qui n'existent pas, qu'on rencontre jamais Hollywood, de toute façon. Ouais. Puis, même les vedettes québécoises, j'étais pas dans cette gang-là. Je travaillais avec des gens qui faisaient des fois un peu de TV, comme Robert Gravel, des gens comme ça, mais c'était pas du tout. Mais quand c'est arrivé, je suis devenu une grosse... Et le public m'a... Et je suis très reconnaissant, mais le public m'a adopté comme... J'étais comme un peu le premier noir à la télévision. Et les gens... Il y avait 2 choix. Oui, ils étaient d'accord ou pas. Et les gens m'ont comme adopté. C'est pour ça, quand on dit que les Québécois sont un peuple raciste, moi, je mets un bémol là-dessus. Je suis pas sûr parce que t'acceptes pas comme ça ouvertement quelqu'un qui est d'une autre race et en faire une vedette populaire aussi rapidement. Puis c'est le public qui décide. Mais j'ai friqué, puis je suis parti à Gaspésie, dans une espèce de cabine à Cap-Chat, où je pensais pas voir personne. Puis là, je me suis vraiment posé la question, est-ce que c'est ça que je veux faire? Et puis là, ça a tellement déboulé que là, j'avais des contrats, des choses que... Puis j'ai continué. Puis à un moment donné, je me suis fait à l'idée de tout ça. Mais encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui me... C'est quelque chose qui... Je m'habitue, mais c'est pas quelque chose que je recherche, là, tu sais. C'est pas intégré, finalement. Ouais, d'être connu ou d'être... Moi, je trouve que je suis beaucoup trop populaire, tu comprends? Il y a des gens qui veulent de plus en plus être populaires. Moi, j'ai toujours été plus populaire que ce que je voulais, tu sais. Alors, aujourd'hui, je trouve que je suis beaucoup trop populaire, mais il faut que tu vives avec, il faut que tu l'assumes. J'ai lu quelque part, Normand, puis si c'est pas vrai, vous me corrigez, qu'il y a eu une certaine époque, je pense juste avant de rencontrer Marie-Claude, ou enfin au moment de la rencontre avec Marie-Claude, votre femme, que vous utilisiez certaines substances. Et moi, je me suis demandé si c'était parce que vous étiez mal dans votre peau ou parce que c'était juste pour triper puis avoir du plaisir, ou si c'était aussi pour aider dans cet horaire de fou. C'était... Non, c'était l'époque. C'était l'époque. Une mode. Ouais, c'était une mode, c'était l'époque. Et c'était, à un moment donné, tu travailles tellement, et si t'es pas heureux dans ta vie, ben, tu t'arranges pour le moins souvent possible être chez vous. Tu sais, fait que c'est une époque où... le fait aussi de faire de la musique aide pas, tu sais, parce que quand tu joues, parce que moi, je suis pas un excellent musicien, mais j'aime travailler avec les musiciens, et quand tu joues, je dis pas que les musiciens boivent puis prennent de la substance, toute la gang, mais c'était une époque où on sortait plus tard, et puis... Mais ce que je peux dire, je suis assez surpris quand je vois des artistes qui disent « Ah, moi, jamais, c'est jamais rien. » Je pense pas que ça aide la jeunesse. Moi, je pense que c'est mieux de dire « Écoute, on en a fait un peu, nous autres, puis c'était une erreur. » Tu sais, parce que c'est pas ça. C'était une erreur? C'était une erreur. Oh, je m'en rends compte aujourd'hui. Vous vous êtes fait mal? Non, pas vraiment, parce que si on met ça entre 1 et 10, là, moi, j'étais dans la catégorie entre 1 et 4 au niveau de la consommation. Parce qu'il faut penser aussi que ce qui nous sauve par rapport à l'époque aux musiciens, c'est qu'un musicien peut se blaster toute la nuit, et arriver le lendemain, s'asseoir et puis jouer, tu sais, et peut-être être moins fonctionnel. Mais nous, on peut pas, c'est dans notre face. Alors, ce qui nous a sauvé beaucoup de comédiens de mon âge, quand il y a eu cette mode-là de sortir puis de fêter, c'était que le lendemain, on devait être à Radio-Canada au maquillage à 6h30. Fait qu'à un moment donné, tu fais « wow », tu sais. Pendant longtemps aussi, Normand, on disait... Corrigez-moi si je me trompe, que vous vomissiez à chaque fois qu'il y avait une entrée sur scène à faire. Est-ce que ça, c'est fini? Non, ça continue. Vous êtes malade à chaque fois? De trac. Oui, c'est pour ça que je joue plus au théâtre et je fais pas de show comme Pied de poule. Pied de poule, ça a été un show merveilleux. Je suis content pour les gens qui l'ont vu.
je suis content pour l'expérience que ça m'a donnée, mais je peux pas dire que j'ai eu du plaisir. J'ai pas eu du plaisir un soir à jouer Trop ça. de trac? Ouais. Mais voyons Pourtant, donc. c'était une pièce merveilleuse et c'était probablement la pièce la plus fun à jouer au monde parce C'était comme qu'on une petite chantait, révolution, on ouais. dansait, le show était bon, les critiques étaient bonnes, les salles étaient pleines. Alors, tu peux pas demander plus que ça. Et moi, j'avais pas de plaisir parce que la douleur physique d'être malade avant, tu passes juste le show à te demander, je vais-tu me rendre jusqu'à la fin? Alors, Puis vous étiez très, très maigre aussi Ah à oui, l'époque. oui, J'ai j'étais revu des pas- photos de oui, vous moi dans aussi, le j'ai début vu des des années photos de 80. moi, ouais. Là. Mes cheveux étaient plus gros que mon corps en entier. Oui, effectivement. Et ça, à un moment donné, tu fais un choix. Tu dis, ben, je veux pas arrêter complètement de faire de la scène, mais tu dis, bon, ben, je vais faire des événements. Tu sais, je sais comme quand j'anime un gala, j'en ai pour une semaine à être malade avant. Puis je sais quand je fais un show comme la Saint-Jean, mais là, je le sais. Tu sais, et c'est pas à l'année longue. Tu sais. Et il n'y a rien à faire. Il n'y a Massage rien à faire. J'ai ou tout autre, essayé, acupuncture, massage. rien. Non, j'ai tout essayé. Vous vivez avec ça. Ouais, sexe, tout. J'ai tout essayé avant d'entrer en scène. Le sexe me détend un peu. Pas beaucoup, mais un peu. Normand, vous êtes le digne chef de famille d'une famille nombreuse, Oui. 3 enfants. Aujourd'hui, 3 enfants. c'est nombreux. C'est quoi pour vous élever des enfants? Oh, c'est l'affaire qui fait qu'on vient pas fou avec ce métier-là, tu sais. Je peux pas dire que... Tu peux pas dire à quelqu'un qui n'a pas d'enfant, écoute, ça t'en prendrait parce que ça te détend. Ça te détend... les priorités changent, tu sais. Comme là, je travaille tout le temps, moi, j'ai plein de choses à faire, mais ma priorité, c'est toujours... Ça va toujours être mes enfants puis ma famille. C'est ma priorité. Et puis quand je rentre chez moi, j'ai l'impression que je deviens moi-même. Je deviens le vrai moi, là, tu sais. Et c'est qui le vrai Normand? C'est quelqu'un qui aime faire du ménage, qui aime être fier de ses enfants, qui aime écouter des films d'horreur de série B, qui aime faire des tours de tracteur avec son gars. C'est vraiment ça que j'aime faire. Bricoler aussi? Oui, bricoler. J'aime beaucoup bricoler. Regarder la télé? Oui. Ouais. C'est vrai qu'il y en a dans chaque pièce? Oui, dans chaque pièce, il y a une télévision. On m'a dit 24 télévisions à peu près 26 entre les deux maintenant. maisons. 26. Oui, j'ai agrandi. Excusez-moi. J'ai agrandi. Une petite pièce de plus. Oui. Mais les autres viennent pas fous. Est-ce que c'est à différents canaux, plusieurs allumés? Non, en non, même temps, c'est ou non, simplement d'une non. pièce à l'autre? C'est habituellement des documentaires ou des films ou des choses que, bizarrement, à cause du travail que je fais, tu sais, il faut que tu t'informes dans la vie. Surtout quand tu fais de la comédie, les gens pensent que... Mais il faut que tu sois au courant de certaines affaires. La comédie, c'est la référence. Il faut que tu aies une référence. Et je peux pas passer mes journées devant CNN. Alors, je fais beaucoup de rattrapage avec des documentaires que j'écoute. J'aime beaucoup la télévision d'information canadienne et américaine. J'aime beaucoup des stations comme Bravo, des émissions comme Inside the Actors Studio. Alors, ça, c'est des affaires que tu peux pas nécessairement toujours écouter quand ça passe. Alors, j'enregistre. Je fais beaucoup de ça. Êtes-vous un père sévère? Oui. Ben gâteau. Je donne beaucoup de cadeaux. Et puis, mais je suis bien sévère sur des affaires. Je suis même peut-être un peu réactionnaire, je pense. Il y a des affaires que... C'est niaiseux, hein? Mais moi, si mes filles arrivaient avec la boucle d'oreille dans le nez, je pense que... Je sais pas, je peux pas leur dire non, mais je serais... Non, je veux pas, en fait. Je veux pas pourquoi. Je veux pas. Et ça, c'est réactionnaire parce que c'est de la mode, tu sais. Mais je veux pas. Il y a des affaires qui passent pas. Les cheveux bleus, non. Je sais pas pourquoi. C'est ridicule, hein? J'ai toujours des chapeaux et des perruques sur la tête, mais je veux pas. De quelle façon ces enfants-là vous rendent meilleur comme être humain? Ben, il me rappelle que je sers à quelque chose, tu sais, parce que le métier qu'on fait, c'est... Tu sais, tu animes un gala, et ça a bien été, les gens viennent te voir après, puis ils disent, bon, mais Normand, c'est le fun quand c'est toi qui fais ça, parce que le lendemain, tu ouvres la presse, et heureusement, si ils disent, bon, il a fait un bon travail, t'es content. Mais c'est difficile de savoir qu'on sert à quelque chose dans ce métier-là. Tu sais, on n'a pas un contact. Les gens, souvent, sur la rue, c'est ce qui est le fun quand tu fais la télévision, les gens viennent te voir, puis moi, ce qui me touche beaucoup quand madame va dire, ben moi, tous les soirs, là, il est arrivé ça dans ma famille, puis quand j'écoute Piment Fort, ça me fait rire. Puis là, tu sais, je suis content, parce que j'ai l'impression que tu sers à quelque chose, mais c'est tes enfants qui te font le plus sentir que tu sers à quelque chose. C'est vraiment nécessaire. C'est Quand... immédiat Ouais, aussi. puis quand mon petit gars vient me voir, là, dans lui, avec son biberon, parce qu'il a un mauvais rêve, j'ai vraiment l'impression que je suis essentiel. Et c'est un beau feeling. Normand, vous êtes heureux en amour. Ça va bien au travail. Votre vie marche à merveille. Est-ce que vous avez l'impression simplement d'avoir un fer à cheval collé sur vous, que vous êtes chanceux ou que c'est mérité, que vous avez travaillé pour ça et que c'est à vous? Je pense que je suis chanceux. Parce que je connais des gens qui travaillent aussi fort et qui ont certainement autant d'aptitudes que moi et que ça n'arrive pas, tu sais.
Du moins, ça n'arrive pas dans une échec comme la mienne. Il y a beaucoup, beaucoup de chance là-dedans. Ça, je suis entièrement conscient de ça. Et vous savez comment ça se passe, le travail amène le travail. Hein? C'est injuste pour les gens qui ont... Tu sais, qu'une fois que tu es là, que tu es établi, tu as plus de liberté. Les gens te laissent ils te laissent de la glace, alors tu peux essayer des affaires, tu peux travailler. Donc, j'ai pas à me demander si le téléphone va sonner. Je sais que j'ai du travail pour les 4 prochaines années. Ça, c'est merveilleux parce que je suis pas inquiet, alors je peux travailler plus calmement. Je suis pas inquiet à faire des choses nécessairement pour plaire. Ou, tu sais. Mais je sais que c'est de la chance. Je suis entièrement conscient que c'est de la chance. Est-ce que dans 20 ans, vous vous voyez en courant aussi vite, toujours? Oh, je penserais pas. J'espère que non. Ça n'a pas de maudit bon sens. Moi, je pense à Liberté 45, moi. Ça, c'est mon but. Liberté 45. Non, je pense pas. J'espère que non. Mon Dieu. Ben, en tout cas, on vous souhaite que ça continue en beauté. Ben merci beaucoup. Avec beaucoup d'énergie. Merci. Merci, Normand.